On va s'intéresser à une autre thématique à présent. On va parler de votre santé. Vous êtes sans doute nombreux à nous écouter ou nous regarder et à avoir un médecin généraliste, un médecin de famille. Mais ce n'est pas le cas de tous les Bruxellois. Vous êtes 64% à disposer de ce qu'on appelle un dossier médical global. C'est peu par rapport aux autres régions du pays et cela peut poser des problèmes. Pour en parler, nous sommes avec Nathalie Noël. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'administration de la COCOM. Alors, est-ce que ce chiffre de 64% seulement des Bruxellois qui ont un médecin généraliste, c'est inquiétant ? Alors oui et non, 64% c'est un peu moins qu'en Flandre et en Wallonie, mais pas énormément moins qu'en Flandre et en Wallonie. Néanmoins, nous sommes convaincus que le recours à la médecine générale est un facteur d'amélioration de la santé de manière générale. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous voulons encore améliorer ce chiffre à Bruxelles et aller au-delà de ce 64%. Maintenant, ce 64%, c'est un chiffre qui date de 2020. Nous n'avons pas de statistiques plus récentes pour l'instant. Donc, on espère qu'on va encore progresser puisqu'on vient de 46%, si je me trompe, 49% pardon, en 2016. Donc, il y a une progression. Oui, et depuis 2020, il y a eu plusieurs vagues successives d'une crise Ça ne vous a pas échappé. sanitaire avec une obligation à certains moments d'avoir recours à un médecin traitant, un médecin généraliste. Donc on imagine que logiquement, notamment via des sites de la COCOM, de nombreuses Bruxelloises et de nombreux Bruxellois ont un médecin généraliste depuis. Alors est-ce qu'ils continuent à aller le voir ? Ça, c'est une autre question. Alors je voulais vous demander à vous nous expliquer un petit peu quel est l'intérêt et pourquoi est-ce qu'il faut aller voir un médecin généraliste. Mais le mieux, c'est encore d'écouter un docteur ou une docteure, en l'occurrence, nous l'expliquer. Ça fait partie de la campagne, justement, de la COCOM. On regarde ça. Quand on n'a pas de médecin généraliste, le risque, c'est de réaliser des examens inutiles, de consulter quand c'est pas nécessaire, de se rendre en salle d'urgence. Le médecin traitant, connaissant bien son patient également, adapte son traitement. Ça permet aussi d'éviter d'avoir des interactions médicamenteuses ou des traitements inadaptés à la personne, qui peut présenter éventuellement des maladies chroniques, des allergies, des intolérances. Également éviter l'automédication qui peut être problématique. Et je ne me trompe pas, je pense en disant que c'est un métier de passion. Le médecin généraliste vous écoute, vous soigne, vous oriente. Voilà, alors on ne va pas réduire la médecine générale et les médecins généralistes à des gens qui nous emmènent ensuite vers des spécialistes. Ils portent de nombreux actes et soins médicaux, mais c'est tout de même un rôle de conseiller. C'est quelqu'un qui est censé vous suivre, vous et souvent votre famille, pendant parfois plusieurs décennies. Oui, bien sûr, c'est le professionnel de santé de confiance pour la population, pour le citoyen et sa famille. C'est le professionnel de santé qui a l'ensemble de l'information sur votre état de santé, donc pas simplement le problème pour lequel vous venez consulter de manière ponctuelle, mais qui a l'ensemble de l'information, qui connaît votre situation familiale, qui connaît peut-être votre situation sociale et qui donc va avoir une vue plus vraiment globale sur comment faire au mieux pour répondre à votre problématique. C'est aussi un professionnel qui peut vous orienter vers d'autres collègues plus spécialisés ou on ne le souhaite pas, mais vers des choses plus aiguës, plus en urgence. Donc effectivement, c'est le professionnel, le contact indispensable à avoir avant la crise, je dirais, avant d'avoir un problème. Établir cette relation de confiance avec un médecin avant d'arriver dans une situation d'urgence est beaucoup plus favorable à toute personne qui peut être un jour amenée à devoir consulter. Alors, une des raisons qui est expliquée par la COCOM pour comprendre pourquoi ce chiffre est plus faible à Bruxelles que dans les autres régions du pays, c'est comme pour énormément de dossiers, c'est dû à la démographie bruxelloise, au fait qu'on a beaucoup de ce qu'on appelle des expats ici à Bruxelles qui, eux, n'ont parfois pas de médecin traitant parce que soit ils viennent d'arriver, soit ils sont là pour une période déterminée et ils ne prennent pas ce dessin-là. Mais vous expliquez aussi que les Bruxellois ont tendance
à plus aller vers de la médecine spécialisée, aller voir directement des spécialistes. Mais pour beaucoup de domaines, il faut tout de même pouvoir passer par un médecin général avant d'aller voir un spécialiste, non ? C'est recommandé, ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Si vous passez par le médecin généraliste avant d'aller chez un spécialiste dans toute une série de situations, vous serez mieux remboursé de votre de l'honoraire que vous payez chez le spécialiste. Donc ça, c'est une chose. Mais effectivement, le moindre recours à la médecine générale à Bruxelles, il est multifactoriel. C'est un phénomène qu'on voit souvent dans les grandes villes. Et à Bruxelles, très particulièrement, il y a des facteurs démographiques, effectivement, parce qu'on a des expatriés, on a des groupes de population pour qui le recours à la médecine générale n'est pas une évidence, n'est pas spontanément ce qu'on va faire quand on a un problème de santé. Il y a d'autres facteurs comme l'offre médicale et l'offre hospitalière sur le territoire qui est extrêmement abondante. C'est la caractéristique d'une grande ville et particulièrement la grande ville qui est Bruxelles. Et donc, on peut facilement à 15-20 minutes à pied ou en transport en commun, trouver un service d'urgence, un hôpital, ce qu'on ne trouvera pas en Wallonie ou en Flandre, dans des villages plus reculés. Donc voilà, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette situation de moindre recours à la médecine générale. Mais c'est ce qui explique aussi qu'on a tendance à recourir trop facilement aux services d'urgence et que ça permettrait de désengorger les services d'urgence si la personne allait d'abord chez le généraliste avant de se rendre tout de suite à l'hôpital. Oui, bien sûr, un des objectifs de la campagne que nous menons en tant qu'autorité de santé publique, c'est effectivement d'améliorer l'organisation des systèmes de santé, et notamment de ne pas engorger les services d'urgence, parce que ce n'est pas là que l'on trouvera un traitement de fond, un traitement pour un problème chronique. Les urgences, elles ont un rôle bien particulier et ce n'est pas celui du problème de tous les jours en santé, clairement. Pour revenir un instant à la démographie bruxelloise, on expliquait beaucoup d'expatriés. Ce qui vous permet de l'expliquer, c'est notamment cette démographie commune par commune. On voit une grande disparité, par exemple, entre la commune de Molenbeek et la commune d'Ixelles, où il y a beaucoup moins de personnes qui ont un généraliste dans la commune d'Ixelles. Est-ce qu'il faut cibler les expats ? Est-ce que eux-mêmes, c'est important qu'ils aient un médecin généraliste, ou bien c'est pas le public cible pour ce genre de campagne ? Non, on cible pas les travailleurs expatriés à Bruxelles, pas du tout. Mais je dirais qu'en termes de démographie de population, il y a deux problématiques. Il y a une couche socio-économique, socio-culturelle, qui a facilement recours à la médecine spécialisée parce qu'intellectuellement, elle y a accès facilement, parce qu'on connaît quelqu'un dans son entourage, etc. Et puis, il y a une couche de population qui n'a pas recours à la médecine, qu'elle soit générale ou spécialisée. Donc, c'est deux problématiques différentes qu'on essaye d'aborder dans nos approches de communication, d'information, d'éducation à la santé, mais de manière évidemment un peu différente. Et en ce qui concerne les populations qui n'ont pas recours ou qui ont moins recours à la médecine, de manière générale, et en particulier à la médecine générale, on veut vraiment avoir une approche de terrain. Ce que nous a appris le Covid, clairement, en matière de prévention, c'est qu'il faut aller vers les gens. Quand on parle de prévention en santé, on doit parler leur langue, on doit aller dans les quartiers, on doit aller vers eux. Et c'est vraiment tout l'esprit, toute la philosophie de toutes les politiques que nous sommes en train de construire au sein de l'administration de la COCOM. Alors, il faut pousser les Bruxelloises et les Bruxellois à aller vers des médecins généralistes, mais faut-il encore le trouver ? Car on sait que c'est pas non plus, sont parfois des perles rares, parce que vous l'expliquez, c'est une relation de confiance et qu'on construit généralement sur le long terme. Donc il faut que ça matche entre le futur patient et le généraliste. Et il faut, une fois qu'on en a trouvé un, qu'il ait de la place. Est-ce qu'on manque de généralistes à Bruxelles ? Alors, c'est difficile à dire parce que numériquement, on a un nombre suffisant de médecins généralistes à Bruxelles et on est plutôt mieux lotis que la Wallonie et la Flandre. Après, si on regarde un peu plus finement les chiffres, on sait qu'on a environ 1700 médecins généralistes à Bruxelles. On sait que dans ces 1700, on a au moins 40% qui ont 55 ans et plus. Donc le problème, il est clairement devant nous en termes de pénurie. Et donc tous nos efforts se centrent sur l'attractivité des jeunes médecins à Bruxelles. Et du côté des patients, notre
comment est-ce qu'on les amène justement à trouver de l'information pour trouver un médecin généraliste. Ça, c'est vraiment tout l'enjeu de notre campagne aujourd'hui, c'est de leur donner des canaux d'information qui sont drbrussels.be, qui est le site internet créé par les associations de médecins généralistes à Bruxelles, le 1733 ou le numéro de la garde 02 210 22 22. Ces 3 canaux d'information, vous allez pouvoir y trouver un professionnel de santé qui va vous orienter selon la problématique que vous évoquez ponctuellement et va pouvoir également vous orienter vers une liste de médecins généralistes qui ont une capacité, qui acceptent de prendre des patients. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup, mais tout le monde ne prend pas de patients. On sait qu'effectivement, c'est le problème à Bruxelles, c'est que c'est lié à la pyramide des âges, c'est lié au changement de pratique au sein chez les médecins qui n'ont plus une activité à temps plein ou qui n'ont plus une activité comme on pouvait l'imaginer il y a 20 ou 30 ans. Mais voilà, en tout cas, à travers ces canaux-là, vous allez pouvoir être orienté vers des médecins qui ont une capacité d'accueil. Est-ce que ça va matcher ? Ça, c'est à vous de le voir avec le médecin généraliste. Mais en tout cas, on fait cet effort d'information. Merci beaucoup Nathalie Noël d'être venue nous expliquer tout ça en studio. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'administration de la COCOM. Merci beaucoup.